Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 ou le 12, je sais plus. Je me rappelle pas du tout de la date. Je m'en apercevrai tout à l'heure, c'est pas grave. Je crois que c'est le 7e jour ou le 6e jour, je sais plus, du Magic Défi. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec un jeu de cartes dont je pourrais pas vous dire les références, ni le lien, ni où l'acheter. Tout simplement parce que je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Voilà, mais je le trouvais quand même joli, je trouve que les deux sont très beaux. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo dessus. Enfin une vidéo avec plutôt. Donc ça change des jeux de cartes bicycle, hein, c'est clair, c'est un style plus classique. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse des reviews, n'hésitez pas. Et donc c'est un jeu de cartes Cartamundi, 54 cartes, privilège, voilà. Qualité 330 grammes, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Et le problème, c'est que il manque des cartes. Donc c'est pour vous dire qu'on peut aussi faire des tours de magie avec des cartes qui manquent. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait en faire. Voilà, donc là je vais vous faire un tour où il n'y a pas nécessairement besoin de toutes les cartes. Donc si vous en avez perdu une ou deux, vous pouvez faire ce tour de magie, il n'y a pas de souci. Et il y a plusieurs tours qu'on peut faire comme ça. Donc on commence tout de suite. Et pour vous dire aussi qu'on peut faire par exemple des XCM comme celui-ci ou comme ça, donc des manipulations de cartes avec un jeu de cartes qui est un peu vieux ou qui sert à autre chose ou qui est chez vos grands-parents par exemple, ou chez vos parents d'ailleurs, parce que normalement on n'achète pas des jeux de cartes bicycle pour jouer avec, à part les bicycles classiques. Mais là c'est pas des classiques, enfin c'est pas des... C'est un jeu de cartes classique celui-là, hein. C'est comme ceux que vous trouvez au casino du coin ou des trucs comme ça. Je tiens à préciser qu'il n'y a absolument pas de partenariat ni de placement de produit pour casino ni pour bicycle dans toutes mes vidéos. Voilà, donc on commence tout de suite. C'est parti. Alors je fais choisir une carte à un spectateur, il la regarde. Je ne la regarde pas évidemment. Hop, donc j'espère que ce tour va vous plaire. En tout cas c'est un tour que je fais très très souvent. Voilà, je le fais assez souvent. Donc je fais dire stop à un spectateur. Pratiquement à chaque fois que je fais, admettons ici, à chaque fois que je fais un tour de magie à quelqu'un, je fais ce tour. Absolument à chaque fois. Voilà. Et je demande au spectateur de dire un chiffre entre 1 et 10. Donc admettons que vous choisissiez, je sais pas moi, 7. Allez, soyons fous. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reposez ça là-dessus, coupez et mélangez. Plusieurs fois. Voilà. Donc maintenant, je vais choisir 5 cartes que je vais prendre au hasard. Voilà, donc le spectateur peut en choisir une ou deux, ou s'il y a plusieurs spectateurs, ils peuvent en choisir quelques-unes. Voilà, mais je prends vraiment au hasard, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais les retourner, comme ceci, et les poser ici. Et si vous voyez votre carte, surtout me le dites pas. Donc si vous étiez en face de moi, je vous dirais de ne pas me dire si vous voyez votre carte. Bon là vous n'allez pas me le dire évidemment, enfin vous pouvez mais je vous entendrai pas. Donc voilà, on a le 5 de pique, le 6 de trèfle, le 10 de cœur, le 4 de pique et le roi de cœur. Ok, donc normalement votre carte est là-dedans. Donc là je vous demande de confirmer, vous me dites que oui, normalement si tout s'est bien passé. Et si vous étiez en face de moi, j'aurais mis les 5 cartes dans votre main comme ceci. Et vous aurez refermé avec votre autre main. Voilà. Bon là je vais avoir besoin de mes mains pour utiliser l'autre paquet. Donc je vais poser ça ici. Et vous dire que tout simplement je vais prendre votre carte. Vous n'êtes pas magicien donc vous la voyez pas mais moi je la vois. La retourner et la jeter dans le paquet. Est-ce que vous me croyez? Dites-moi dans les commentaires, mais vous avez le droit de me dire non. Il n'y a vraiment pas de souci. Et pourtant, si on regarde les cartes ici, déjà, il n'y en a plus que 4 au lieu de 5 tout à l'heure. Et normalement, votre carte a complètement disparu. J'en déduis donc que c'était le 10 de cœur. Et si j'étale le jeu, on peut s'apercevoir qu'il y a une carte retournée,
Et c'est le 10 de cœur. Voilà. Donc j'espère que ce tour vous aura plu. Il est assez bien à faire et il est assez impressionnant. J'espère franchement que vous allez aimer l'explication qui arrive tout de suite. Donc, les explications du tour. La carte fantôme. Je dis jamais le nom des tours, mais là j'avais envie. Ça s'appelle la carte fantôme, voilà. Donc, on y va, on commence tout de suite. Excusez-moi pour la luminosité, mais j'avais oublié de tourner la vidéo aujourd'hui. Et donc, il fait un peu nuit dehors, donc je suis obligée d'avoir une luminosité un peu nulle. On va voir si je peux l'améliorer un peu. Ouais, allez, on va dire que ça ira comme ça. Alors, un paquet de cartes qui peut ne pas être complet, c'est pas grave. Vous faites choisir une carte à un spectateur. Donc vous pouvez le laisser examiner le jeu, hein, le mélanger, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hop. Vous pouvez même le faire mélanger au spectateur, c'est pas là le vice du tour. Donc, vous faites choisir une carte à un spectateur, admettons le 9 de trèfle. Évidemment, vous ne la voyez pas, hein, c'est pour vous repérer. Voilà, le 9 de trèfle, donc vous lui demandez de s'en rappeler. Et ensuite, vous allez soit faire ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente comment le réaliser. Je peux vous remontrer rapidement, donc le pouce en bas à gauche, le majeur en haut à droite. On appuie légèrement avec l'index sur le dessus du paquet et on lâche les cartes simultanément avec le pouce et le majeur. Et on fait tomber tout ça dans la main qui n'a rien, c'est-à-dire la main gauche. Si vous êtes droitier, toujours, hein, mes vidéos sont pour droitier, excusez-moi les gauchers. Voilà, donc vous faites comme ceci. Hop, et vous faites dire stop à un spectateur. Admettons qu'il vous dit stop ici. Et là, vous allez poser la carte du spectateur et lui faire choisir un nombre entre 1 et 10. Admettons 6. Voilà, il peut dire n'importe quel nombre. Non, dites-lui même un nombre entre... même pas entre 1 et 10. Là, j'ai dit entre 1 et 10 parce que c'est moi qui choisissais. Mais dites un nombre entre 3 et 13, plutôt. Parce que entre 1 et 10, ça va pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, un nombre entre 3 et 13. Bon, bah, si la personne choisit 3, admettons qu'elle choisisse 3, vous pelez 3 cartes. Vous mettez votre petit doigt. Vous posez le paquet de cartes par-dessus, ce qui va créer un break. Et vous coupez la première moitié ici, la deuxième moitié supérieure et le reste ici. Comme ça, la carte est en 4e position, la carte du spectateur en 4e position en partant du dessus. Après, donc on se remet dans le contexte, vous avez fait choisir la carte, qui n'est pas celle-là, qui est celle-là. Vous avez fait choisir la carte, vous faites dire stop au spectateur, et s'il choisit un nombre plus élevé que 3, admettons 6, entre 3 et 13, voilà, il peut choisir 6, vous faites 1, 2, 3, vous comptez dans votre tête, hein, vous comptez pas au doigt, enfin vous pouvez compter à haute voix à la limite, il n'y a pas de souci, mais pour dire qu'il y en a bien 6. Donc vous dites 1, 2, 3, là vous mettez votre petit doigt, et 4, 5, 6, ce qui va faire que le break va rester ici. Vous l'avez peut-être vu dans la démo. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, une fois que vous avez dit 6, vous posez le reste du paquet par-dessus. En fait, il peut dire n'importe quel nombre, vous allez toujours faire la même chose. Vous coupez d'abord la première partie du haut, puis la deuxième partie du haut, et enfin la partie du bas par-dessus. Voilà, ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en 4e position toujours. Voilà, c'est ça qui est important. Ensuite, vous pouvez éventuellement montrer la carte du haut et la carte du bas pour montrer que vous ne trichez pas. Voilà, et la carte du spectateur, c'est un 9 de trèfle, non pas un 6 de trèfle. Donc, vous pouvez montrer pour dire que vous ne trichez pas. Enfin, pas encore, mais ça, vous le dites pas. Une fois que vous avez fait ça, vous faites semblant de choisir 5 cartes. En fait, vous allez les choisir très méthodiquement, vos 5 cartes. Au départ, vous pouvez faire choisir la première carte à un spectateur. Donc vous lui dites, admettons, de toucher une carte. Voilà, par exemple celle-ci, vous la posez. Ou alors vous faites tout vous-même, comme vous voulez. Et là, vous prenez vraiment des cartes au hasard, hein. Vous pouvez faire choisir un spectateur, admettons celle-ci. Et la 3e carte, c'est toujours 3. De toute façon, le seul chiffre à retenir dans ce tour de magie, c'est 3. Vous faites passer les 3 premières cartes et vous mettez la 4e, c'est-à-dire la carte du spectateur, en 3e
c'est la troisième carte que vous choisissez, ok? Donc vous en choisissez d'abord 2 au hasard, admettons celle-ci et celle-ci, n'importe lesquelles, hein, vraiment. Et la troisième, il faut que ce soit la carte du spectateur. Donc vous effeuillez le paquet avec votre pouce, donc vous comptez dans votre tête 1, 2, 3 cartes, et la quatrième, vous la posez là. Et les 2 autres cartes sont aussi totalement aléatoires, voilà, c'est n'importe lesquelles. Et j'ai une petite technique pour dire que c'est la carte du spectateur, enfin pour comment dire, pour revenir au début, en fait, parce que quand vous choisissez les 2 premières cartes comme ça, le spectateur s'attend à ce que vous continuez et que vous prenez 5 cartes dans l'ordre. Et vous dites, bon, je vais revenir un petit peu au début, voilà, et là vous mettez la carte du spectateur, puis 2 autres, n'importe lesquelles. Voilà, vous dites juste je reviens un petit peu au début, ou alors, bon allez, on va revenir par là, ou plutôt par là, enfin vous essayez de vous justifier un petit peu, de justifier un peu ce que vous faites. Je l'ai pas fait dans la démo, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, c'est mieux. Enfin, c'est ce que je fais d'habitude, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Je dois être fatiguée, c'est pour ça. Ensuite, très important, vous prenez la moitié du paquet de cartes dans vos mains. À l'envers. Voilà, la moitié. Ou vous pouvez prendre carrément tout le paquet de cartes si vous voulez, hein. Mais c'est plus facile avec la moitié. Si le spectateur vous demande pourquoi, vous prenez le paquet de cartes entier, carrément, vous prenez pas la tête. Mais normalement, il dit rien. Donc, vous prenez la moitié du paquet. Vous égalisez les 5 cartes et vous les retournez sur le dessus du paquet ici. Vous dites au spectateur de ne pas dire s'il voit sa carte, pas tout de suite. Et vous effeuillez les cartes. 5 de carreau avec ce mouvement-là. C'est-à-dire que c'est cette main qui va bouger sur le côté, comme ceci, ou alors cette main qui va bouger sur le côté. Mais il faut que ce soit toujours le même mouvement. C'est-à-dire que vous mettez votre pouce sur la carte, vous la tirez dans votre main. Enfin, vous pouvez faire les deux en fait. Vous pouvez faire en même temps ça et ça. Vous la tirez dans votre main, ici, et vous remettez la main sous le paquet avec la carte. C'est très important de faire ce mouvement-là, pas un autre, celui-là. Ensuite, 2 de carreau, pareil, le même mouvement. 9 de trèfle, et là, vous allez mettre votre petit doigt, parce que vous savez que la troisième carte, c'est la carte du spectateur. Donc, vous comptez 1, 2, 3, et à la troisième, vous mettez votre petit doigt ici. Et en fait, quand vous allez poser votre pouce sur la quatrième carte, pour dire la quatrième carte. En même temps, vu que vous avez le break là, vous allez mettre la carte en dessous du paquet et la tenir comme ceci. Ce qui fait qu'elle va se retrouver à l'envers en dessous du paquet. Et je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas du tout prendre tout le paquet en entier. Pourquoi? Parce que sinon la carte du spectateur va se retrouver en bas du paquet. Bon, après vous pouvez couper éventuellement, mais ce sera moins flagrant pour le spectateur. Enfin, ça paraîtra plus bizarre. Donc prenez seulement la moitié du paquet quand vous retournez les cartes dessus. Excusez-moi, hein, vraiment, je suis un peu crevée. Donc 5 de carreau, on met en dessous. 2 de carreau, on met en dessous. Donc vous épelez le nom des cartes en même temps. La troisième, vous savez que c'est la carte du spectateur. Vous mettez votre petit doigt, vous la faites glisser en dessous et vous la reprenez avec le pouce. Ici. Et vous faites 4 de carreau. Et normalement, si c'est bien fait, on voit pas la carte du tout. C'est-à-dire que là, normalement, il y a la carte du spectateur. Mais bon, vous l'avez mise là. Donc, normalement, si vous faites bien le même mouvement, on voit pas du tout la carte du tout. Et 3 de trèfle. Voilà. Donc, entraînez-vous bien à faire ce mouvement. Ensuite, vous posez ça sur le paquet, vous égalisez. Et vous demandez au spectateur de tendre sa main. Vous mettez les 4 cartes bien égalisées dedans. Voilà, correctement. Hop. Et vous lui demandez de poser son autre main dessus. Et de serrer fort. Voilà, donc il peut serrer autant qu'il veut. Et pendant qu'il est comme ça, vous prenez le paquet de cartes et vous dites je vais prendre votre carte, mais là elle est invisible, vous la voyez pas et moi je la vois parce que je suis magicien ou magicienne si vous êtes une fille. Je vais la retourner comme ceci et la jeter dans le paquet ici. Toujours en étant invisible, il n'y a pas de souci. En faisant le geste, en le mimant le geste en fait. Le spectateur va vous dire oui je vous crois ou non je vous crois pas. Vous lui demandez est-ce que vous me croyez. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est ce que je fais, donc je vous dis comment je le fais. Et je lui dis ouvrez vos mains, regardez à l'intérieur de vos mains. Donc on a toutes les autres cartes. C'est pas forcément que du carreau. Hein. Là il y a beaucoup de carreaux, mais c'est pas forcément que du carreau. Et donc le spectateur dit il n'y a plus ma carte. Vous lui dites oui. Et là vous retournez le paquet face en l'air, vous faites un ruban.
et vous montrez qu'il y a une carte retournée. Vous la posez devant le spectateur et il peut la retourner lui-même s'il veut, ou vous pouvez le faire comme vous voulez. Et c'est le 9 de trèfle. Voilà. Pourquoi je vous ai dit... Excusez-moi, il y a une carte qui s'est échappée. Pourquoi je vous ai dit de mettre le paquet face en l'air quand vous faites votre ruban? Tout simplement parce que si vous faites ça, ben ça se voit directement que c'est la carte du spectateur. Donc c'est pour laisser un petit peu de suspense en fait. C'est une petite technique. Voilà, et là, hop, c'est la carte du spectateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, mettez-la en commentaire. Je peux pas vous mettre le lien du paquet, je suis désolée, je sais pas du tout où il a été acheté. Voilà. Mais... Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de magie. À demain d'ailleurs. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à aller voir les autres vidéos de magie, ça me ferait super plaisir. Allez, salut!